Mensaje 6. El final del año de la buena voluntad y el año de las retribuciones. Parte 6. Message 6, la fin de l'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel et l'année des rétributions. Partie 6. Isaías 61 del 1 al 4. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ésaïe 61, verset 1, 4, version Osterval. L'Esprit du Seigneur, Dieu l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'un jeune âge. Les he enseñado el cierre y el cumplimiento del año de la buena voluntad. El cierre sucederá cuando Cristo venga y traiga a los que durmieron en él. Y el cumplimiento del año de la buena voluntad es el día de la recepción de las promesas eternas, lo cual acontecerá primero con la iglesia cuando parta a la nueva Jerusalén. Je vous ai enseigné la clôture et l'accomplissement de l'année de la bienveillance. La clôture aura lieu lorsque Christ viendra et qu'il ramènera ceux qui se sont endormis en lui. Et l'accomplissement de l'année de la bienveillance est le jour de la réception des promesses éternelles, ce qui arrivera d'abord avec l'Église lorsqu'elle partira vers la Nouvelle Jérusalem. En la prédica anterior concluí que Dios dejó escritas varias señales de su venida por la iglesia, dentro de las cuales está el juicio contra Jezabel, que consiste en tirarla en cama y matar de muerte a sus hijos, que son los apóstatas que predican doctrinas de prosperidad material y enseñan a poner el corazón en esta tierra. Dans la prédication précédente, j'ai démontré que Dieu a laissé plusieurs signes écrits concernant sa venue pour l'Église. Parmi ces signes se trouve le jugement contre Jézabel, qui consiste à l'ajouter sur un lit et à faire mourir ses enfants, qui sont les apostats, qui prêchent des doctrines de prospérité matérielle et enseignent à mettre le cœur sur cette terre. Esto confirma la relación entre el año de la buena voluntad y el juicio. Esta es la parte de Isaías 61:2 que no leyó el Señor Jesús en Lucas 4 del 18 al 19, la cual corresponde al día de la venganza
debido a que reservó dicha parte para el tiempo del fin. Cela confirme la relation entre l'année de la bienveillance et le jugement. Il s'agit de la partie d'Ésaïe 61:2 que le Seigneur Jésus n'a pas lu dans Luc 4, 18, 19, laquelle correspond au jour de la vengeance, car il a réservé cette partie pour le temps de la fin. Ya estamos en el día de la venganza, el cual no corresponde a un día de 24 horas, sino a un tiempo durante el cual el Señor ejecuta su juicio. Muchos estudiosos de la Biblia han considerado que el día de la venganza es el mismo día del Señor y corresponde a los 7 años del juicio de la tribulación. Esto no es así. Los 7 años de la tribulación o semana 70 forman parte del día de la venganza y del día del Señor. Por ello, en muchos pasajes leemos descripciones detalladas de la semana 70 atribuida al día de la venganza. Nous sommes déjà dans le jour de la vengeance, lequel ne correspond pas à un jour de 24 heures, mais à une période pendant laquelle le Seigneur exécute son jugement. Beaucoup de spécialistes de la Bible ont considéré que le jour de la vengeance est le même que le jour du Seigneur et correspond à cette année du jugement de la tribulation. Il n'en est pas ainsi. Cette année de la tribulation ou la 70e semaine font partie du jour de la vengeance et du jour du Seigneur. C'est pourquoi dans plusieurs passages, nous lisons des descriptions détaillées de la 70e semaine attribuée au jour de la vengeance. Quiero demostrar que el día de la venganza comienza con el juicio contra la iglesia apóstata y continúa en la tribulación después del arrebatamiento de la iglesia santa. Las razones son las siguientes. Je veux démontrer que le jour de la vengeance commence avec le jugement contre l'Église apostate et qu'il se poursuit dans la tribulation après l'enlèvement de l'Église sainte. Les raisons sont les suivantes. 1. El Señor dijo que juzgaría a la iglesia apóstata antes del arrebatamiento. Esto se demuestra con los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. En el capítulo 1 se describe al Señor Jesucristo como juez y en los capítulos 2 y 3 Jesús presenta los cargos contra la iglesia apóstata con sus sentencias. En este caso, el día de la venganza coincide con el día del Señor. Apocalipsis 1:10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se demuestra que el día del Señor inicia con el juicio contra la iglesia apóstata representada en Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Je veux dire les raisons qui démontrent que le jour de la vengeance commence avec le jugement contre l'Église apostate. Numéro 1, le Seigneur a dit qu'il jugerait l'Église apostate avant l'enlèvement. Cela s'est démontré dans les chapitres 1, 2 et 3 de l'Apocalypse. Dans le chapitre 1, le Seigneur Jésus-Christ est décrit comme juge. Et dans le chapitre 2 et 3, Jésus présente les accusations contre l'Église apostate avec leur sentence. Dans ce cas, le jour de la vengeance coïncide avec le jour du Seigneur. Apocalypse 1 dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Il était ainsi démontré que le jour du Seigneur commence avec le jugement contre l'Église apostate représentée à Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes et Laodicée. El juicio contra la iglesia apóstata también se demuestra en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Le jugement contre l'Église apostate se démontre aussi dans la première épître de Pierre 4:17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or,
Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 2. Este juicio que inicia con la iglesia, el Señor le llama su venganza en Hebreos 10, del 30 al 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Numéro 2. Ce jugement qui commence avec l'Église, le Seigneur l'appelle sa vengeance. Dans Hébreux 10, 30 ou 31, lisons. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Este pasaje confirma que la profecía de Deuteronomio 32, 35 y 36 se aplica primero a la iglesia, con respecto a la primera parte de estos versículos. Leamos del 35 esta porción: mía es la venganza y la retribución. Y del 36 esta parte: porque Jehová juzgará a su pueblo. Ce passage confirme que la prophétie du Deutéronome 32, versets 35 à 36, s'applique d'abord à l'Église en ce qui concerne la première partie de ces versets. Lisons du verset 35 cette portion: à moi la vengeance et la rétribution. Et du verset 36 cette partie: l'Éternel jugera son peuple. ¿Por qué el Señor da esta profecía en Deuteronomio 32 como si se aplicara a Israel, pero en Hebreos 10 el Señor especifica que primero se aplica a la iglesia? Te doy las siguientes respuestas. Pourquoi le Seigneur a-t-il donné cette prophétie dans Deutéronome 32 comme si elle s'appliquait à Israël, mais dans Hébreux 10, il a précisé qu'elle s'applique d'abord à l'Église? Je vous donne les réponses suivantes. 1. El Señor planeó llamar a los gentiles cuando ejecutara el juicio del desamparo sobre Israel, el cual es temporal. Esto se demuestra en Deuteronomio 32, del 20 al 21. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. En Romanos 10, 19, Pablo se refiere al cumplimiento de esta profecía en los gentiles. Numéro 1. Le Seigneur a prévu d'appeler les païens lorsqu'il a exécuté le jugement de l'abandon sur Israël, lequel est temporaire. Cela se démontre dans Deutéronome 32, versets 20 à 21. Il a dit: je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ceux qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie par ceux qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Dans Romains 10, verset 19, Paul a fait référence à l'accomplissement de cette prophétie parmi les païens. 2. El Señor relacionó los dos pueblos, Israel y la iglesia, para el tiempo del fin que estamos viviendo ahora. Esto lo he demostrado en prédicas y enseñanzas anteriores.
Numéro 2. Le Seigneur a lié les deux peuples, Israël et l'Église, pour le temps de la fin que nous vivons maintenant. J'ai démontré cela dans des prédications et des enseignements précédents. Después de afirmar que Israel fue un pueblo rebelde y contradictor, en Romanos 10, 21, el apóstol Pablo describe en detalle por qué Dios llamó a los gentiles, debido al endurecimiento en parte de Israel, y también narra el juicio del desamparo sobre este pueblo, el cual es temporal, pues justamente en Romanos 11, del 25 al 27, el Señor profetiza que cuando acontezca la plenitud de los gentiles en la Iglesia Santa, Israel será salvo, lo cual sucederá durante la tribulación, después de que haya ocurrido el arrebatamiento de la Iglesia Santa. Après avoir affirmé qu'Israël a été un peuple rebelle et contradictoire dans Romains 10, 21, l'apôtre Paul a expliqué en détail pourquoi Dieu appelait les païens à cause de l'endurcissement partiel d'Israël. Il a également décrit le jugement de l'abandon sur ce peuple, lequel est temporaire. En effet, dans Romains 11, 25 à 27, le Seigneur prophétise que lorsque la plénitude des païens sera entrée dans l'Église sainte, Israël sera sauvé. Cela arrivera pendant la tribulation après l'enlèvement de l'Église sainte. Sin embargo, en Romanos 11, del 20 al 22, Pablo dice que si la iglesia no permanecía en la bondad y misericordia de Dios, si se volvía altiva e incrédula, entonces sería cortada. Esta es la profecía del juicio del desamparo sobre la iglesia apóstata, el cual ya aconteció en el 2021, cuando Israel cumplió 73 años en el calendario gentil. Cependant, dans Romains 11, 20 à 22, Paul dit que si l'Église ne demeurait pas dans la bonté et la miséricorde de Dieu, si elle devenait orgueilleuse et incrédule, alors elle serait retranchée. Il s'agit de la prophétie du jugement de l'abandon sur l'Église apostate, lequel est déjà arrivé en 2021, lorsque Israël a atteint 73 ans dans le calendrier des nations. Este juicio del desamparo forma parte del día de la venganza que inició cuando el Señor comenzó a andar en medio de los candeleros, que es el cumplimiento de Apocalipsis 1. Es el inicio del día del Señor con el juicio contra la iglesia apóstata, con los cargos de Apocalipsis 2 y 3. Ce jugement de l'abandon fait partie du jour de la vengeance qui a commencé lorsque le Seigneur s'est mis à marcher au milieu des chandeliers. Ce qui correspond à l'accomplissement d'Apocalypse 1. C'est le commencement du jour du Seigneur, marqué par le jugement contre l'Église apostate et par les accusations d'Apocalypse 2 et 3. ¿Por qué las iglesias no se han dado cuenta de que el día del Señor ya inició con el juicio contra la iglesia apóstata? Porque las iglesias han considerado que la iglesia no iba a ser juzgada, sino que sería arrebatada por sorpresa como ladrón en la noche. Las iglesias han considerado que no hay calendario con años y días específicos para el arrebatamiento, pues ha creído que nunca se sabrá ni el día ni la hora. Pourquoi les églises ne se sont-elles pas rendues compte que le jour du Seigneur a déjà commencé avec le jugement contre l'église apostate? Parce que les églises ont cru que l'église ne serait pas jugée, mais qu'elle serait enlevée par surprise, comme un voleur dans la nuit.
Les églises ont cru qu'il n'existait pas de calendrier avec des années et des jours précis pour l'enlèvement, car elles ont cru qu'on ne connaîtrait jamais ni le jour ni l'heure. ¿Por qué las iglesias no se dieron cuenta de que el Señor ya está en medio de los candeleros, juzgando como lo declaró en su palabra? Porque las iglesias cayeron en la apostasía, abandonando la fe bíblica y la palabra de Dios, y acogieron una fe corruptible y doctrinas de hombre. Las iglesias se arraigaron en esta tierra. Pourquoi les églises ne se sont-elles pas rendues compte que le Seigneur est déjà au milieu des chandeliers en train de juger comme il l'a déclaré dans sa parole? Parce que les églises sont tombées dans l'apostasie, abandonnant la foi biblique et la parole de Dieu. Elles ont accueilli une foi corruptible et des doctrines d'hommes. Les églises se sont enracinées dans cette terre. En la siguiente prédica explicaré más el día de la venganza y el año de las retribuciones. Demostraré con más argumentos que el día de la venganza y el año de las retribuciones se desarrolla en el periodo de 10 años entre los 70 y los 80 años de la profecía del Salmo 90:10. Este periodo se ha extendido debido al yazab de la paciencia del Señor. Dans la prochaine prédication, j'expliquerai davantage le jour de la vengeance et l'année des rétributions. Je démontrerai avec d'autres arguments que le jour de la vengeance et l'année des rétributions se développent dans la période de 10 ans entre les 70 et les 80 ans de la prophétie du psaume 90:10. Cette période s'est prolongée à cause du yazaf de la patience du roi.